Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure humble mais puissante, la jeune servante de Naaman. Bien que son rôle semble mineur dans le récit, ses paroles ont transformé la vie d'un homme et révélé la puissance de Dieu. Cette jeune fille, arrachée à sa famille et à son pays, a choisi de répondre à des circonstances avec foi et compassion. Son histoire nous enseigne que même dans les situations de faiblesse, une parole de foi peut changer des destins. L'histoire de la servante de Naaman se trouve dans le livre de 2 Rois au chapitre 5. Elle est décrite comme une jeune fille israélite capturée lors d'un raid araméen et réduite en esclavage dans la maison de Naaman, un commandant de l'armée du roi de Syrie. Cette situation est tragique. Arrachée à sa maison et à son peuple, elle est une figure de vulnérabilité et de perte. Malgré cela, cette jeune fille ne se laisse pas consumer par l'amertume ou le désespoir. Elle choisit d'agir avec compassion et foi, montrant une force intérieure remarquable. Cela montre que même dans des circonstances défavorables, nous avons le choix d'apporter la lumière de Dieu là où nous nous trouvons. Naaman, bien que puissant, est atteint de la lèpre, une maladie stigmatisante qui menace sa position et sa vie. La jeune fille, voyant sa souffrance, dit à sa maîtresse, en 2 Rois chapitre 5, verset 3, et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Cette simple suggestion montre à la fois sa foi en Dieu et son courage. Elle croit fermement que le prophète Élisée, serviteur de l'Éternel, a la capacité par Dieu de guérir Naaman. Malgré son jeune âge et son statut de servante, elle ose parler de la puissance de Dieu dans un contexte païen, offrant ainsi une lueur d'espoir à son maître. Ce qui est remarquable, c'est que ses paroles ne sont pas ignorées. Naaman, désespéré, prend son message au sérieux et se rend auprès du roi de Syrie, qui lui donne la permission de chercher le prophète en Israël. Ce simple acte de parler avec foi déclenche une chaîne d'événements qui aboutira à la guérison de Naaman et à sa reconnaissance de l'Éternel comme le seul vrai Dieu. La servante n'a ni richesse, ni pouvoir, ni influence. Pourtant, elle joue un rôle central dans ce miracle. Son exemple montre que Dieu peut utiliser n'importe qui, quel que soit son statut, pour accomplir ses desseins. Sa foi, silencieuse mais profonde, devient un témoignage puissant. Ce qui frappe également dans l'histoire de la servante de Naaman, c'est son attitude de compassion envers son maître. Bien qu'elle soit captive et qu'elle ait toutes les raisons de ressentir de la colère envers lui, elle choisit de lui apporter de l'espoir et une solution. Cet acte reflète un cœur rempli d'amour et de pardon, et qui est en harmonie avec les enseignements de Dieu. Elle nous rappelle que notre foi doit se traduire en actes d'amour, même envers ceux qui pourraient être perçus comme nos oppresseurs. L'histoire de la servante de Naaman nous enseigne que même les paroles les plus simples, prononcées avec foi, peuvent avoir un impact immense. Elle n'a pas accompli de miracle elle-même, mais elle a dirigé Naaman vers la source de la guérison, montrant que notre rôle peut être celui de pointer les autres vers Dieu. Ses courages et sa foi sont un rappel que peu importe notre position ou nos circonstances, Dieu peut utiliser notre voix pour accomplir des choses extraordinaires. Il nous rappelle à être attentifs aux besoins des autres et à répondre avec amour et confiance en la puissance de Dieu. Alors, que pouvons-nous apprendre de la servante de Naaman aujourd'hui? Elle nous montre que notre foi, même exprimée dans les moments les plus humbles, peut être un instrument de la transformation pour ceux qui nous entourent. Elle nous invite à être courageux, à parler de Dieu et à croire que nos paroles peuvent avoir un impact, même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Elle nous enseigne également l'importance de l'amour et du pardon. Plutôt que de céder à l'amertume, elle a choisi de répondre à la souffrance de Naaman par un message d'espoir. Son exemple nous appelle à refléter le caractère de Dieu dans nos actions quotidiennes, même dans des circonstances difficiles. En conclusion, la servante de Naaman est une figure humble mais puissante
dont la foi et la compassion ont changé une vie et révélé la gloire de Dieu. Elle nous rappelle que chacun de nous, peu importe notre position ou nos circonstances, peut être utilisé par Dieu pour accomplir ses desseins. Que son histoire nous inspire à parler avec foi et à agir avec amour où que nous soyons. Merci d'avoir suivi cet épisode sur la servante de Naaman. J'espère que son histoire vous a inspiré à avoir confiance en Dieu et à être une source d'espoir pour celles et ceux qui vous entourent. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette série où nous continuerons à explorer la vie de ces femmes extraordinaires de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.